Bonjour, c'est parti pour la première vidéo. Première partie du cours de gym, l'échauffement. Alors, pour cet échauffement, on se met debout, les pieds bien à plat, bien ancrés dans le sol. Vous faites attention à bien sentir le contact du sol au niveau de vos talons, de la plante du pied, des orteils. Et on commence déjà par respirer 2 ou 3 fois. Et ensuite, on commence par travailler les cervicales en faisant rotation cervicale d'un côté puis de l'autre. Le dos reste bien droit. Vous imaginez le fil qui vous amène vers le plafond, vers le ciel. Les yeux accompagnent le mouvement. Vous ne forcez pas. Ça ne doit pas faire mal. Voilà, d'un côté puis de l'autre. Avec mes yeux, je fais comme si je voulais voir derrière moi. Voilà. Vous pouvez changer le rythme. Aller plus vite si vous voulez. Ou au contraire, aller plus doucement si vous sentez que c'est un peu sensible. Voilà. Ensuite, inclinaison sur le côté. Là, cette fois-ci, on va imaginer qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous tirer l'oreille. Vous imaginez bien que vous gardez l'autograndissement, le dos bien droit. Il est hors de question de se pencher comme ça. Là. Et on peut aussi accompagner avec la main en extension. Et je viens imaginer que je veux amener la paume de ma main vers le sol. Tandis que, hop, là, il y a quelqu'un qui me tire l'oreille. Je sens bien l'étirement dans les trapèzes. Ici, d'un côté, de l'autre. Je recommence. Pendant ce temps-là, je continue à respirer tranquillement. Ça, je vais vous le répéter tout au long de la vidéo. Pensez à bien respirer. Encore une fois. Voilà, on sent que ça fait du bien. Ensuite, cette fois-ci, vers l'avant, je garde le dos bien droit. J'accompagne aussi avec le regard. Je ne cherche pas à me tasser. Je garde bien le dos droit. J'allonge ma colonne. J'imagine vraiment que je veux allonger toute ma nuque. Encore une fois vers l'avant. Et encore une fois vers le haut. Et je reviens en position neutre. Une fois qu'on a assoupli les cervicales, on vient assouplir les omoplates. Pour les omoplates, hop, je me rapproche un petit peu. Voilà. Vous venez bien faire des ronds, des circonductions avec l'omoplate. Hop. Dans un sens, dans l'autre. Des mouvements de grande amplitude. Voilà. Vous sentez bien le mouvement. Les omoplates. Je recommence. Dans un sens, dans l'autre. Hop. Et à nouveau. Voilà. Ensuite, je viens placer mes mains sur les épaules. Là, cette fois-ci, c'est les coudes qui vont faire les rotations dans un sens, dans l'autre. Imaginons que vous avez une épaule qui est un peu douloureuse. Vous ne pouvez pas faire un mouvement d'aussi grande amplitude. Et bien, vous pouvez très bien faire un mouvement de grande amplitude du côté où ça va bien. Et du côté où ça va moins bien, vous faites un mouvement plus petit. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez dissocier le mouvement dans un sens et dans l'autre. Pareil. D'accord, hein? Et là, hop, je ferai mon mouvement de grande amplitude si mon épaule gauche va bien. Et mon épaule droite, imaginons elle est un peu sensible. Voilà. Une fois que j'ai assoupli mes cervicales, mes omoplates, mes épaules, je vais assouplir tout le haut de mon thorax. Donc là, toujours bien ancré dans le sol, souple sur les jambes, je croise les doigts. Je retourne mes paumes de main comme ceci. Sur l'expiration, je vais souffler. Je peux aussi serrer mon périnée, faire le slip musculaire. Vous savez, le slip musculaire, c'est quand je vais serrer mon périnée, souffler, rentrer mon ventre. Et là, j'inspire. Et sur l'expiration,
À nouveau, je cherche à me grandir, me grandir, me grandir, me grandir. Les talons bien ancrés dans le sol. Les paumes de main vont vers le ciel, puisque je suis dehors. Et à nouveau, à l'expire, je recommence. Je serre le périnée, je souffle, je rentre le ventre. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Encore une fois. Et à l'inspire, je relâche. Je détends bien. On peut faire la même chose en ajoutant une petite inclinaison d'un côté ou de l'autre, en gardant l'autograndissement. Je vous montre. À nouveau, je croise les doigts. Je tourne les paumes de main. Sur l'expiration, je serre le périnée, je souffle. J'amène mes paumes de main vers le ciel. J'inspire. Et sur l'expire, je viens m'incliner légèrement sur le côté, en gardant mon autograndissement. À chaque fois que je souffle, j'imagine que je veux aller un peu plus haut, un peu plus loin. Je n'écrase pas pour autant ce côté-là, d'accord? Je ne suis pas complètement cassée sur le côté. Au contraire, je garde de l'étirement, je garde de la hauteur. J'étire au maximum ce côté-là, mais en gardant de la place de ce côté-là, d'accord? Je reviens au milieu et je fais la même chose de l'autre côté. Sur l'expire, je me grandis, je vais sur le côté, sans casser cette fois-ci mon côté gauche à moi. Quand je souffle, je pousse mes paumes de main. Faites bien attention à garder aussi l'ancrage de vos pieds symétrique. On a tendance des fois à perdre la symétrie dans l'ancrage au niveau des pieds. Ça veut dire que là, vous allez chercher à bien enfoncer vos deux talons dans le sol. Je ne dévie pas sur le côté. Je reviens ici. Et sur l'expire, je reviens à nouveau du côté opposé. Là, ça chauffe un peu partout. Et je relâche. Voilà. Bien entendu, si vous aviez mal aux épaules et que vous ne pouviez pas aller aussi loin, aussi haut, vous pouvez très bien faire l'exercice un peu plus bas, comme ceci. D'accord ? Tout à fait possible. Surtout, respectez votre douleur, respectez vos sensations, respectez votre corps. On n'est pas là pour se faire mal, on est là au contraire pour s'assouplir, pour s'étirer, pour se faire du bien. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous dit votre corps. Ensuite, maintenant, on va venir placer les mains sur les hanches, souple sur les genoux. Donc, pas claque les genoux complètement tendus en arrière. Hop, non, je les déverrouille légèrement comme ceci. Et là, je vais venir faire ma bascule du bassin avant-arrière, anté-rétroversion. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, hop, je bascule dans ce sens-là, j'ai mon pubis qui monte et mon sacrum qui descend. Et dans l'autre sens, c'est l'inverse. D'accord ? Le pubis descend, le sacrum remonte. Et je fais ce mouvement d'aller-retour à votre rythme. Voilà. Si ça vous tire un peu dans les lombaires, allez-y lentement, tranquillement. Voilà. Mais vous allez voir que le petit déverrouillage au niveau des genoux vous permet de travailler cet assouplissement au niveau du bassin. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Très bien. Je vous montre de face. Voilà. On s'ancre bien. Avant, arrière. Voilà. Ok. Ensuite, on va travailler la rotation du haut du corps. Pour ça, on va venir placer les deux mains au niveau de la poitrine. Premier temps de l'exercice, on va venir ouvrir d'un côté en regardant la main, ouvrir de l'autre côté en regardant aussi la main, sans bouger pour l'instant, ni les épaules, ni le bassin. La rotation, elle est uniquement au niveau cervical. Deuxième temps, on gardera la fixité au niveau du bassin, par contre, on laissera partir, avec l'inertie du mouvement, on laissera partir l'épaule, la ceinture scapulaire, c'est-à-dire la ceinture, c'est-à-dire les deux épaules, d'un côté, puis de l'autre. D'accord ? Et troisième mouvement, on laissera aussi le bassin partir. Et là, cette fois-ci, vraiment, comme si je voulais regarder derrière moi. Alors, on va le faire ensemble. C'est parti. Souple sur les genoux. Les mains ici. Premier temps, sans bouger les épaules. J'accompagne avec le regard les cervicales. Et ensuite, je prends un peu de vitesse. Voilà.
Ensuite, un peu plus de vitesse et cette fois-ci, je laisse partir mes épaules. Attention, gardez bien le ventre serré, gainé. Vous avez l'habitude, vous savez, on met en place le cycle musculaire. Je serre le périnée, je souffle et je rentre le ventre. Je maintiens ma posture. Voilà. Et ensuite, je fais partir le bassin. Et là, je suis vraiment souple, souple, souple. La rotation se fait jusqu'au genou, sans forcer. Là, c'est vraiment l'inertie du mouvement qui me fait aller d'un côté puis de l'autre, comme un peu un balancier horizontal. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite, je laisse doucement mourir le mouvement. Il se termine tranquillement. Ensuite, on va venir travailler la souplesse au niveau des hanches, rotation des hanches. Je maintiens mon équilibre, un pied bien ancré dans le sol, tandis que je soulève et je viens plier, écarter, ramener. Je plie, j'écarte, je ramène. Je plie, je monte, j'écarte. Et on y va. Hop, hop, allez. J'essaye de garder les épaules droites, le bassin aussi. Parce que si je tourne tout, c'est plus ma hanche qui travaille. Donc gardez le bassin de face. Voilà, comme ceci. Encore. Je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds là, je recule un peu. Voilà. Encore. Voilà. On sent que ça fait du bien. Ok. Ensuite, on continue à descendre. On va assouplir les genoux. Pour ça, je vais me mettre de profil, vous verrez mieux. Hop, je vais me mettre sur le tapis. Là, vous venez plier les genoux. Le dos reste droit. N'arrondis pas, ne réussis pas. Hop, et ensuite, je mets les fesses légèrement vers l'arrière, le dos droit. Et je fais mes petits ronds dans un sens. En gardant le dos bien droit. Attention, au bout d'un moment, à ne pas faire ça. Hop, au contraire, poussez bien les fesses vers l'arrière. Je vais vous montrer les faces. Hop. Et dans l'autre sens, ça donne ceci. Voilà. À nouveau dans un sens. Toujours le dos bien droit. Je pousse bien mes ischions là vers l'arrière, les petits os des fesses. Et dans l'autre sens. Et ensuite, je me redresse. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien maintenant les chevilles. En même temps, on va travailler l'équilibre. Je m'ancre bien dans le sol. Je respire. Si besoin, je prends un point fixe devant moi. Je soulève un pied et je viens tourner dans un sens et dans l'autre ma cheville et en même temps je travaille mon équilibre, je me tiens bien droite. Voilà. De l'autre côté. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Comme ça. On recommence. Je pose. Et encore une fois, dans un sens et dans l'autre, en essayant de garder l'équilibre, de rester bien concentré. Voilà. Et on pose. Pour terminer, petit mouvement de poignet. On n'y pense pas assez souvent, mais on les sollicite aussi beaucoup, nos poignets. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Mais également aussi
coude tendu, je viens étirer mes doigts vers l'arrière. Le pouce aussi, ne l'oubliez pas, s'il est là, c'est pas la même chose. L'exercice n'est pas complet. Dans l'autre sens, les doigts sont fléchis, le pouce aussi. Épaule basse, attention à ne pas monter l'épaule quand vous faites cet exercice. Voilà. On respire, toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Je me grandis. De l'autre côté, le pouce aussi, hein. Épaule basse, je me corrige. Je me grandis, j'allonge, je respire. Et ensuite, comme ceci. Voilà. Et on relâche. Bien évidemment, ces exercices d'échauffement, de déverrouillage matinal, vous pouvez les faire plusieurs fois de suite, 2, 3, 4, 5 fois si vous le souhaitez. Et puis dans une prochaine vidéo, on verra renforcement musculaire au niveau des abdos, du dos et les étirements également. Voilà, tout un programme à suivre. À bientôt!